Comment ça, Madame Pluchot? Une augmentation? Vous savez que nous traversons une période de crise, de crash, de dépression. C'est le creux de la vague, la bérésina, la mouise. Vous suivez les infos? Madame Lamour a été augmentée récemment, oui, c'est vrai. Vous me dites qu'elle est mieux payée que vous, alors que vous êtes arrivée au même moment dans notre société. Madame Pluchot, un peu de sérieux. Non, mais prenez le temps de réfléchir. Vous avez le même niveau d'études que Madame Lamour. C'est entendu. Vous aviez d'ailleurs suivi la même formation? Vous étiez major de votre promo? Ah mais oui, je crois bien l'avoir noté lors de votre entretien. Ça fait combien de temps déjà? Oh, 17 ans. 17 ans. Ça ne nous rajeunit pas, Madame Pluchot. Je m'en souviens, naturellement que je m'en souviens. Nous étions fiers de vous compter parmi nous. Alors, si on se résume, vous me dites que Madame Lamour et vous êtes arrivés en même temps dans l'entreprise, que vous étiez au moins, sinon plus diplômé qu'elle, et pourtant aujourd'hui, c'est elle qui vous encadre et vous qui ne pouvez plus l'encadrer. C'est bien cela? C'est naturel, Madame Pluchot, c'est naturel, je me mets à votre place. J'imagine votre amertume. Je vous soupçonne néanmoins de ne pas tenir compte de la totalité des éléments. Je crains qu'un aspect essentiel du problème ne vous échappe. Encore un petit effort. Mais nous connaissons tous votre degré d'investissement dans la société. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants, mais vous ne voyez pas ce dont je parle. Vraiment. Connaissez-vous les recherches de Brunner et Tajuri, Madame Pluchot? Vous avez pourtant une formation de psychologue, n'est-ce pas? C'est bien cette qualité qui nous vaut votre présence au sein du service des ressources humaines. Vous ne voyez toujours pas? Les théories implicites de la personnalité. Ça vous dit rien? Ah, ça vous revient par bribes. Très bien, nous y voilà. Alors, laissez-moi vous rappeler les résultats exacts des recherches de Brunner et Tajuri, publiées depuis un certain temps déjà, Madame Pluchot. Selon ces deux éminents spécialistes de la psychologie, donc, les hommes attractifs gagnent en moyenne 10% de plus que les hommes moins séduisants. Et cela à travail strictement équivalent. Et ce résultat passe à 14% concernant les femmes. Pour ne rien arranger, les hommes grands gagnent 15% de plus que les petits, Madame Pluchot. Rappelez-moi votre taille. Vous considérez-vous comme une femme attirante? Dans la moyenne? Je vois. Écoutez-moi bien. Si Madame Lamour bénéficie à travail égal d'un meilleur avancement que le vôtre, c'est en vertu de ce que Brunner et Tajuri nomment sa baby face. Vous y êtes? Les baby face sont les femmes considérées comme les plus attirantes. Leurs traits évoquent ceux de l'enfance, leurs yeux sont grands, leur nez gracieux et les contours de leur visage encore toniques, non altérés par l'âge, l'affaissement des tissus, un double, voire un triple menton. Madame Pluchot, suis-je assez clair? Vous exigez d'être jugée sur vos performances et non sur votre physique? Mais ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça. C'est tout un système de représentation qu'il faut remettre à plat et dont je ne suis pas maître. Les études parlent d'elles-mêmes. Et vous n'êtes pas sans connaître les ultimes conclusions de Brunner et Tajuri, Madame Pluchot. Toujours selon leurs recherches dites de théorie implicite de la personnalité, les femmes les plus avantagées sont perçues plus positivement. Elles sont jugées plus généreuses, plus intelligentes et plus compétentes. Par nos fournisseurs, mais aussi par nos clients, nos partenaires, enfin, toutes les personnes avec lesquelles nous entretenons des relations décisives pour l'entreprise. Avez-vous remarqué le potentiel de sympathie dont bénéficie Madame Lamour? Et cela sans aucun effort de sa part. Avez-vous relevé que sa simple présence à l'une de nos réunions en améliorait sensiblement la convivialité, ainsi que les dispositions de nos interlocuteurs à notre égard? Non, vraiment,
Le charme naturel de Madame Lamour rejaillit sur toute la maison. C'est nous tous qui en bénéficions. Mais d'après vous, et nous ne devrions pas en tenir compte, Madame Pluchot? Et vous aurez sans doute aussi noté que c'est systématiquement à Madame Lamour que nous confions la difficile mission d'annoncer la nouvelle à nos collaborateurs lorsque nous décidons de nous séparer de l'un d'entre eux. Pourquoi agissons-nous de la sorte, à votre avis? La baby face, Madame Pluchot, nous n'en sortons pas. Formulé par les lèvres angéliques de Madame Lamour, n'importe quel drame se trouve comme transfiguré, édulcoré en tout cas, comme si la douceur de ses traits déteignait sur ses propos. C'est un constat que nous vérifions à chaque fois. Les licenciements sont bien mieux vécus lorsque c'est Madame Lamour qui s'en charge. Oh, pourquoi nous priver d'un tel atout? Même si, d'un autre côté, oui, nous sommes bien conscients que l'indéniable attrait de Madame Lamour n'est le fruit d'aucun travail, d'aucun mérite particulier. Mais, Madame Pluchot, la méritocratie a-t-elle jamais existé? La beauté est une aristocratie naturelle. Celui qui la possède exerce sur ses pairs une autorité que nul ne songe à contester, sauf vous, Madame Pluchot. Bon, j'espère bien vous avoir dessillé les yeux cette fois. Et j'ose croire que vous ne m'en voudrez pas de ma franchise, qui n'est motivée que par l'immense estime que je vous porte, Madame Pluchot.